Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience sur la détermination de la constante d'équilibre complexométrique par spectrophotométrie. Alors, la première partie, on va préparer et analyser des systèmes étalons. Le complexe étudié va être formé par les ions fer et les ions thiocyanate. Alors d'abord, nous allons ajouter les ions fer apportés par une solution de nitrate de fer à 0,10 molaire. Alors, à l'aide d'une pipette graduée de 5 ml, je vais ajouter dans chacune des fioles jaugées, fioles de 25 ml. Je vais ajouter 2,5 ml du nitrate de fer à 0,1 molaire. Alors, un premier 2,5. Dans la deuxième fiole. Alors, 2,5 dans la troisième fiole. 2,5 dans la quatrième fiole. Et un dernier 2,5 dans la fiole numéro 5. Voilà. Nous allons maintenant ajouter l'ion thiocyanate par une solution de thiocyanate de potassium à 0,002 molaire. Cette fois-ci, on va mettre des volumes différents dans chacune des 5. Donc, premièrement, dans la fiole 1, nous allons ajouter 0,5 ml à l'aide d'une pipette graduée de 0,1. Pardon, pipette graduée de 1 ml. Alors, c'est des très petits volumes. Je délivre 0,5 ml dans la première. Dans la deuxième, 1 ml. Toujours avec la même pipette. Maintenant, dans la troisième fiole, nous allons ajouter 1,5 ml à l'aide d'une pipette graduée de 5. Quand on est un peu moins expérimenté, souvent la façon qu'on va montrer donc aux élèves, si on a une pipette de 5 et on veut 1,5, ben ce qu'on fait, on fait 5 moins 1,5, ça donne 3,5. On va donc amener notre volume jusqu'à 3,5, donc la marque de 3,5, ce qui fait qu'il va nous rester précisément 1,5 ml dans la pipette, ce qu'on va délivrer dans la fiole. Alors, rien de mieux qu'une démonstration. Je peux dépasser évidemment là, 2, 3. Et là, je vais amener le bas du ménisque à 3,5. Donc, il me reste précisément ici 1,5 ml en poussant la dernière goutte. Alors, je vais vous montrer par la suite encore la méthode qu'on préconise aux débutants. Je veux 2 ml à la fiole 4, fait que je fais 5 moins 2, 3. Alors, je vais amener mon bas de ménisque à la ligne de 3, de sorte qu'il va me rester précisément 2 ml de liquide dans la pipette. Toujours en poussant la dernière goutte pour avoir le volume précis. Et finalement, 2,5 dans la dernière. Donc, je fais 5 moins 2,5, 2,5. Alors, j'amène mon volume dans la pipette à la ligne de 2,5. Évidemment, vous avez remarqué qu'il y a une couleur orangée qui se forme. Alors, c'est le complexe fer-thiocyanate. Et c'est grâce à cette apparition de couleur-là qu'on va pouvoir effectuer une courbe d'étalonnage au spectrophotomètre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de jauger. Alors, on vous rappelle, jauger, c'est qu'on va amener, dans le fond, le volume total de liquide précisément. On a des fioles de 25, donc précisément 25 ml. En amenant notre volume d'eau,
en complétant le volume de liquide avec de l'eau jusqu'à la petit trait de jauge, jusqu'au petit trait de jauge en haut de la fiole. Alors, ce que je fais, moi, souvent, je vais aller avec le gros flacon, on ajoute de l'eau jusqu'à un peu avant le trait et on peut compléter par la suite, idéalement qu'une pipette goutte à goutte. Surtout quand c'est des petites fioles comme ça, on risque de passer tout droit avec les flacons laveurs. Et je vous rappelle, si on passe tout droit le trait de jauge, il faut recommencer. On ne peut pas enlever juste l'excès qu'on a mis d'eau. Alors c'est important vraiment d'aller au volume précis sur le trait de jauge. Donc je vais ajouter à l'aide d'une pipette jetable de l'eau distillée précisément jusqu'à ce que le bas du ménisque accote le trait de jauge. Donc, on a précisément maintenant 25 ml. À noter que le trait de jauge, il peut être à différentes hauteurs, dépendamment de la fiole. Et la dernière, c'est bon comme ça. Et finalement, très important de bien mélanger. On met le bouchon assez serré, mais pas trop. C'est fait pour ça, là, dès qu'on sent qu'il y a une résistance. Et pour mélanger, il faut vraiment le tourner au complet. On voit qu'il y a la bulle en dessous qui apparaît. On la promène, on revient et on fait ça quelques fois. Ici, on a des solutions, des liquides très miscibles, là, un dans l'autre. En 3 ou 4 fois, ça suffit. Mélange homogène, bien important. Et la cinquième. Donc, nos 5 solutions sont bien brassées, bien homogènes. Prochaine étape, avant d'aller au spectrophotomètre, nous allons transférer une petite quantité de chacune de nos fioles, chacune de nos solutions dans les fioles, dans une cuvette à spectro. On en met à peu près aux 2/3 dans la cellule. Alors, il faut simplement comprendre que le rayon dans le spectrophotomètre passe environ à cette hauteur. Donc, dès qu'on a là, à peu près le 2/3, c'est très bon. On évite de toucher dans le bas avec nos doigts, parce que le rayon passe dans cette zone-là, avec le gras de doigt pour influencer. On manipule toujours par le haut, les cuvettes, tout simplement. Et on en rajoute un 2/3, 3/4 de la cuvette. Et voilà. Maintenant qu'on est prêt, on se dirige vers un spectrophotomètre. Alors, la première étape au spectrophotomètre, nous devons positionner nos cuvettes dans le carrousel, dans les compartiments du carrousel à échantillon. Donc, on prend une première cuvette. Il y a un sens aux cuvettes. Il y a 2 côtés dont le verre plastique est parfaitement poli et transparent. C'est dans ce sens que le rayon doit passer. Il y a une petite flèche aussi dans le haut qui nous indique ce sens. Il faut donc positionner la cuvette, le sens transparent, aligné avec les 2 trous dans le fond du compartiment. L'idée, c'est que le rayon part d'ici. Il va passer à travers les 2 trous dans le bas et donc à travers notre échantillon. Et il va aller se faire lire ici par un détecteur. La différence des deux sera ce qui aura été absorbé. Donc on y va avec les 5. Sens de la flèche, toujours dans le sens des 2 trous du bas du compartiment. 3. C'est un petit peu difficile. 4. Alors ici, ça rentre tout simplement à la pression. Donc, vous notez que je manipule dans le haut de la cuvette pour ne pas mettre de doigt à l'endroit où le rayon passe. Et vous noterez qu'on avait déjà mis le blanc qu'on appelle, donc c'est tout
sauf nos deux molécules, donc c'est-à-dire c'est une solution acidifiée, tout simplement incolore, eau acide. On ferme le petit couvercle par la suite. La deuxième étape, nous allons fixer la longueur d'onde à laquelle on souhaite lire notre absorbance. Ici, on veut 470 nanomètres. Donc, je fixe l'appareil à 470 nanomètres. Troisième étape, on doit faire le zéro, c'est-à-dire on doit dire à l'appareil, ceci est le zéro. C'est tout sauf nos éléments qui colorent. Donc, on va se positionner sur le blanc. Alors, lors de la roulette ici, je dis à l'appareil, au carrousel, positionne-toi à la cuvette du blanc pour faire cette lecture. Et on va forcer le blanc en pesant sur le bouton « Mesurer un blanc ». L'appareil nous indique 0,000. Par la suite, on fait uniquement lire l'absorbance de chacun de nos 5 échantillons. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire à l'appareil « Positionne-toi, positionne la cuvette 1 en lecture ». Il va nous donner une absorbance et on le prend en note. 0,114. On veut la lecture de la deuxième cuvette, donc de la deuxième solution. On appuie sur 2. Tout ce que fait le carrousel, il se positionne en mode lecture pour la cuvette 2. Et on prend la lecture 0,232. Échantillon 3, 0,352. Échantillon 4, 0,423. Échantillon 5, 0,602. Donc, à l'œil, là, ça semble cohérent. Là. En principe, on devrait avoir une droite. Alors, quand c'est fini pour cette partie-là, on fait tout simplement retirer nos 5 cuvettes. On laisse le blanc en place pour la prochaine série plus tard. Alors, pour la partie B, on peut réutiliser les mêmes fioles. Donc, on s'assure de tout conserver les déchets liquides qu'on mettra dans une bouteille à déchets liquides. Alors, on vide, on rince 2-3 fois avec de l'eau distillée et on va être prêt à réutiliser donc les mêmes fioles pour la partie B. Dans la partie B, nous allons préparer et analyser des systèmes X. Alors, pour ce faire, comme première étape, nous allons ajouter dans nos 5 fioles rincées des quantités, des volumes précalculés de fer qui est maintenant à 0,01 molaire. Alors, dans la première fiole, nous allons mettre 1 millilitre. Donc, ce qu'on recherche ici dans cette partie-là, c'est faire des concentrations qui vont aller de 0,0004 molaire à 0,002 molaire. Dans la deuxième, 2 ml, 3 ml dans la troisième, la quatrième, 4 ml, et finalement la dernière, on met 5 ml, donc la pipette au complet. Et nous allons maintenant jauger avec de l'eau distillée, comme on a fait dans notre première partie, et bien homogénéiser en agitant. Prochaine étape, nous allons mettre 5 ml de chacune des solutions qu'on vient de préparer dans respectivement 5 éprouvettes, à l'aide d'une pipette jaugée de 5. Alors, le premier, et je délivre dans l'éprouvette numéro 1. Pipette jaugée, donc je ne souffle pas la dernière goutte. Quand je prends la deuxième solution, comme on a seulement une pipette, je dois rincer la pipette, évidemment, avec la solution que je souhaite, avant de prendre mon volume de 5 ml de cette solution-là. Donc,
Petite démonstration vaut 1000 mots. Je vais tasser ça ici. Donc j'essuie l'extérieur pour être sûr de ne pas contaminer avec des gouttes de l'ancienne solution dans ma 2. Je prends environ un quart à un tiers. Je remplis d'un quart à un tiers la chambre de la pipette du centre. Comme ça. Je maintiens mon doigt pour fermer la pipette pour pas que ça coule. Je tourne pour bien rincer. Et la petite touch ici, rapidement pour faire monter le volume idéalement le plus haut possible. Pour aller chercher toutes les gouttes qui pourraient rester de la solution 1. Et là, je jette dans mon bécher à déchets. Alors là, je suis certain que j'ai plus de solution 1. Et là, je vais prendre mon 5 ml de la solution 2. Alors, ça sera une technique à refaire entre chaque prise de 5 ml. À chaque fois qu'on va changer de solution, on devra rincer notre pipette de cette façon. Et la 5e. Donc 5 ml de chacune de nos 5 solutions de fer que l'on a fait juste avant. Et à tout cela, on va rajouter 5 ml à l'aide d'une pipette jaugée encore de KSCN à 0.002 molaire toujours. Alors 5 ml de KSCN dans chacune des 5 éprouvettes. Et là, on devrait voir apparaître la couleur. Si on ne s'est pas trop trompé, c'est bon signe. Alors, notre complexe fer-thiocyanate se forme. On appelle le ferrithiocyanate. Et la 5e et dernière. Alors, nous allons maintenant homogénéiser les 5 solutions. Donc, rendre homogène à l'aide du vortex. Donc, comme son nom le mentionne bien, hein, ça crée un vortex comme un tourbillon. Et ça permet de bien mélanger les deux solutions. C'est très miscible, donc seulement quelques secondes d'agitation suffisent. Et la dernière. Nous allons maintenant introduire nos 5 solutions dans nos 5 cuvettes. Alors, on peut utiliser les mêmes, en notant évidemment, on vide nos cuvettes et on va rincer chacune de nos cuvettes avec chacune de nos solutions avant de remplir. Donc, solution 1, je rince une ou deux fois, idéalement 2, c'est toujours préférable, pour enlever toute goutte de l'ancienne solution. Et j'en mets aux 2 tiers, 3 quarts de la cuvette. Alors ensuite, on est prêt à aller au spectrophotomètre. Idéalement, en fait, on recommande fortement d'utiliser le même spectrophotomètre. Alors, il nous reste à prendre la lecture de l'absorbance de nos 5 échantillons dans nos cuvettes. Alors, comme pour la partie A, on a introduit nos 5 cuvettes dans le carrousel. La longueur d'onde est toujours à 470. On fait d'abord le 0 avec le blanc. On force le 0, il était déjà 0, mais pour être certain, on peut refaire. Et on lit un par un les valeurs d'absorbance. Premier, 0,215. Deuxième, 0,418. Troisième, 0,567. Quatrième, 0,695. Cinquième et dernier, 0,792. Finalement, bien important,
On note la température de la pièce. 24,4 degrés Celsius. Ceci met donc fin à la partie manipulation de l'expérience.